plus. Peut-être qu'en ce moment même, tu regardes ta vie et tu te demandes en silence. Seigneur, est-ce vraiment terminé? Peut-être que tu as tellement attendu, tellement prié, tellement espéré, que tu n'as plus la force de croire que quelque chose puisse encore changer. Les portes se sont fermées les unes après les autres. Certaines personnes sont parties sans explication. Certains rêves se sont brisés sous tes yeux. Tu as vu des choses auxquelles tu tenais disparaître, et à force de perdre, tu as commencé à penser que Dieu avait peut-être cessé de regarder dans ta direction. Mais écoute-moi attentivement, parce que ce que tu considères aujourd'hui comme une fin pourrait être le commencement silencieux de quelque chose que tu n'es pas encore capable de voir. Ce n'est peut-être pas la fin, c'est peut-être le moment juste avant que tout change. Il y a des saisons dans la vie où le ciel semble fermé, où les prières semblent se perdre dans le silence, où chaque chemin paraît bloqué et où même ton propre cœur commence à se demander s'il doit encore espérer. Pourtant, sous la terre, la graine ne fait aucun bruit lorsqu'elle se prépare à devenir un arbre. Dans l'obscurité, les racines grandissent sans que personne ne les applaudisse. Dans le silence, quelque chose travaille. Et peut-être que ta vie ressemble exactement à cela aujourd'hui. Tu regardes à la surface et tu ne vois rien. Tu vois seulement le silence. Tu vois seulement les portes fermées. Tu vois seulement les retards, les déceptions, les larmes et les nuits où tu as dû sécher. Ton visage seul pour que personne ne découvre ce que tu portais à l'intérieur. Mais Dieu ne regarde pas seulement la surface. Là où toi tu vois le vide, il peut voir les racines. Là où toi tu vois une porte fermée, il peut déjà voir une autre porte que tu n'as pas encore rencontrée. Là où toi tu vois une fin, il peut voir une nouvelle page. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tu es encore là aujourd'hui. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Tu pensais avoir atteint le dernier chapitre, mais peut-être que tu n'étais arrivé qu'à la fin d'une ancienne saison. Tu pensais que tout était en train de mourir. Mais peut-être que quelque chose était simplement en train de changer de forme. Regarde le feu. Même lorsque les flammes disparaissent, il reste parfois des braises cachées sous la cendre. À première vue, on pourrait croire que le feu est mort, mais souffle doucement sur les braises, et soudain, une petite lumière apparaît. Puis une flamme. Puis le feu reprend. Et peut-être que c'est ce qui se passe en toi. Tu as peut-être cru que ta foi était morte, que ton courage était mort, que ton espoir était mort. Mais il reste une braise, une seule. Et tant qu'elle existe, tout n'est pas terminé. Peut-être que tu ne ressens plus la force que tu avais autrefois. Peut-être que tu n'as plus les mêmes certitudes. Peut-être même que tu as cessé de demander à Dieu quand les choses allaient changer. Élu, peut-être que personne ne sait réellement ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Les gens voient ton visage, ils voient ton sourire, ils voient les quelques mots que tu prononces lorsque tu leur dis que tout va bien. Mais ils ne voient pas les nuits où tu es resté seul avec tes pensées. Les moments où tu as regardé le plafond en te demandant combien de temps encore tu allais devoir tenir. Les instants où tu as essuyé tes propres larmes avant que quelqu'un ne puisse les remarquer. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû être fort alors qu'au fond de toi, tu étais épuisé. Ils ne savent pas combien de fois tu as encouragé les autres alors que toi-même, tu avais besoin d'être encouragé. Ils ne savent pas combien de fois tu as dit « je vais bien », alors qu'une partie de toi criait silencieusement « je n'en peux plus ». Et peut-être que le plus douloureux n'était même pas ce que tu traversais, mais le fait d'avoir l'impression que personne ne comprenait la profondeur de ton combat. Tu regardais autour de toi et tu voyais certaines personnes avancer, réussir, construire, recevoir ce qu'elles avaient demandé, tandis que toi, tu avais l'impression de rester au même endroit. Tu priais, tu attendais, tu espérais, puis tu recommençais à prier. Mais les jours passaient, les semaines passaient, parfois même les années, et rien ne semblait changer. Alors une question a commencé à naître dans le silence de ton cœur. Est-ce que Dieu m'entend encore? Tu ne voulais peut-être pas le dire à voix haute, parce que tu avais peur de ce que cette question signifiait. Mais elle était là. Elle revenait lorsque la nuit tombait. Elle revenait lorsque tu recevais une nouvelle déception. Elle revenait lorsque quelqu'un que tu aimais te tournait le dos. Elle revenait lorsque cette porte que tu espérais voir s'ouvrir se refermait encore une fois devant toi. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à confondre le silence avec l'absence.
Tu as pensé que parce que tu ne voyais rien, Dieu ne faisait rien. Parce que tu n'avais pas encore reçu la réponse, tu as cru que la réponse n'existait pas. Parce que la situation ne changeait pas, tu as cru que ton histoire était condamnée à rester la même. Mais tu dois comprendre quelque chose. Le silence n'est pas toujours un abandon. Il existe des choses qui se construisent dans le silence. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle pousse. Les racines d'un arbre ne demandent pas la permission à la surface pour grandir. Elles avancent dans l'obscurité, profondément, invisiblement, jusqu'au jour où quelque chose apparaît enfin au-dessus de la terre. Et peut-être que ta vie ressemble à cette graine. Peut-être que tu regardes seulement la surface, parce que tu ne peux pas voir ce qui se passe sous terre. Tu vois le retard, mais tu ne vois pas la préparation. Tu vois la fermeture, mais tu ne vois pas la protection. Tu vois l'attente, mais tu ne vois pas ce qui est en train de mûrir. Élu, il y a des saisons dans la vie où Dieu ne répond pas comme tu l'aurais voulu, où le ciel semble silencieux, où tes prières semblent monter sans jamais redescendre sous la forme d'une réponse, et c'est précisément dans ces moments-là que ton cœur commence à interpréter le silence comme un abandon. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucun changement. La même situation, les mêmes difficultés, les mêmes questions, les mêmes nuits. Alors tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Tu voudrais un signe, tu voudrais une porte qui s'ouvre. Tu voudrais simplement savoir que quelque chose est en train de bouger. Mais parfois, le plus grand travail de Dieu ne se fait pas sous tes yeux. Il se fait dans l'ombre, il se fait dans le secret. Il se fait dans ces endroits de ton existence où personne ne regarde. Et c'est peut-être cela que tu n'avais pas encore compris. Le silence n'était pas forcément l'absence de Dieu. Le silence pouvait être le lieu de ta transformation. Regarde une graine! Lorsque tu la déposes dans la terre, pendant un certain temps, tu ne vois absolument rien. Tu pourrais même croire qu'elle a disparu. Tu pourrais retourner la terre et dire « il ne se passe rien ». Mais sous cette terre sombre, quelque chose travaille. La graine se fissure, les premières racines apparaissent. Elles cherchent leur chemin dans l'obscurité. Elles descendent avant que la tige ne monte. Et personne n'applaudit les racines. Personne ne les voit. Personne ne sait exactement ce qui se passe sous la surface. Pourtant, un jour, une petite pousse apparaît. Et tout le monde regarde l'arbre, sans comprendre que sa véritable histoire avait commencé dans le silence, bien avant que le premier bourgeon ne soit visible. Peut-être que ta vie est dans cette saison-là. Peut-être que tu regardes ta situation et tu crois que rien ne bouge, alors qu'en réalité, quelque chose est en train de prendre racine. Tu ne vois pas encore l'arbre, parce que Dieu travaille encore dans les racines. Tu voudrais déjà porter les fruits, mais peut-être que ton cœur est encore en train de devenir assez profond pour les porter. Tu voudrais déjà recevoir la lumière, mais peut-être que tu es encore en train d'apprendre à traverser la nuit. Tu voudrais déjà entrer dans une nouvelle saison, mais peut-être que l'ancienne version de toi doit encore s'effondrer complètement. Et je sais que cette partie est difficile à accepter, parce que nous voulons souvent que Dieu change nos circonstances avant de changer notre cœur. Nous voulons que la porte s'ouvre avant d'avoir compris pourquoi nous étions devant cette porte. Nous voulons que la tempête s'arrête avant d'avoir découvert la force qui était cachée en nous. Nous voulons que la réponse arrive immédiatement, parce que l'attente nous fatigue. Mais certaines réponses ne viennent pas sous la forme d'un événement. Certaines réponses prennent la forme d'une transformation intérieure. Élus, ils ont peut-être regardé ta vie au moment où tout semblait s'écrouler, et ils ont pensé que ton histoire était terminée. Ils ont vu tes portes se fermer. Ils ont vu tes projets échouer. Ils ont vu ton silence devenir plus profond. Ils ont vu ton sourire disparaître parfois. Ils ont vu les moments où tu n'avais plus la force d'expliquer ce que tu ressentais, et parce qu'ils ne voyaient que ce qui se trouvait à la surface, ils ont cru connaître toute ton histoire. Ils ont regardé une page et ils ont pensé avoir lu le livre entier. Ils ont regardé ton hiver et ils ont conclu que ton printemps n'existerait jamais. Ils ont vu les branches tomber et ils n'ont pas pensé aux racines. Ils ont vu les cendres et ils n'ont pas cherché les braises. Ils ont vu la porte fermée et ils ont cru que tu n'avais plus de chemin. Peut-être même que certains ont commencé à parler. Certains ont douté. Certains ont changé leur regard sur toi. Ceux qui autrefois voyaient ton potentiel ont commencé à ne voir que tes difficultés. Ceux qui t'encourageaient
lorsqu'ils pensaient que tu allais réussir, ont parfois disparu. Lorsque la route est devenue difficile, et tu l'as remarqué, tu as senti les distances, tu as entendu les silences. Tu as compris que certaines personnes étaient présentes tant que tout allait bien, mais qu'elles n'avaient jamais appris à rester lorsque la tempête arrivait. Et cela t'a blessé. Parce qu'au fond de toi, tu ne demandais pas grand-chose. Tu voulais simplement être compris. Tu voulais que quelqu'un regarde au-delà de ton moment présent et se souvienne de la personne que tu pouvais devenir. Mais certains n'ont pas su le faire. Ils ont confondu ton retard avec ton incapacité. Ils ont confondu ton silence avec ta faiblesse. Ils ont confondu ta solitude avec ton abandon. Ils ont confondu ta chute avec ta fin. Et peut-être qu'à force d'entendre leurs doutes, une partie de toi a commencé à les croire. Peut-être que leurs paroles sont entrées dans ton esprit comme de petites graines de doute. Tu n'y arriveras pas. Tu as raté ta chance. Ce n'est plus pour toi. Regarde les autres. Ils avancent et toi, tu es toujours au même endroit. Et à force d'entendre ces voix, tu as commencé à regarder ta propre vie avec leurs yeux. Tu as commencé à mesurer ta valeur à partir de tes résultats. Tu as commencé à penser que si rien ne se passait rapidement, cela signifiait que rien ne se passerait jamais. Mais écoute bien ceci, les gens peuvent juger ta saison, mais ils ne connaissent pas ta destinée. Ils peuvent observer ton présent, mais ils ne connaissent pas ton lendemain. Ils peuvent commenter ta chute, mais ils ne savent pas ce que cette chute a construit en toi. Ils peuvent voir ton silence, mais ils ne peuvent pas entendre ce qui se passe dans les profondeurs de ton âme. Et surtout, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu prépare dans l'invisible. Parce que Dieu n'a jamais demandé à ceux qui doutaient de toi de comprendre ton chemin. Élu. Il arrive un moment où, après avoir traversé longtemps la nuit, quelque chose commence à changer en toi sans que tu puisses exactement expliquer quand cela a commencé. Rien n'a peut-être encore complètement changé autour de toi. Les mêmes murs sont là. Certaines questions sont encore sans réponse. Certaines portes sont encore fermées. Certaines situations n'ont pas encore trouvé leur résolution. Et pourtant, quelque chose est différent. Tu le sens. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne regardes plus les mêmes choses avec les mêmes yeux. Tu n'attends plus les mêmes personnes. Tu ne poursuis plus les mêmes rêves avec la même impatience. Il y a en toi une paix étrange, presque silencieuse, qui commence à remplacer l'agitation. Comme si après avoir été secoué par tant de vagues, ton âme avait enfin découvert une profondeur où les vagues ne peuvent plus l'atteindre. Et c'est peut-être là que commence véritablement ton changement énergétique. Pas lorsque tout devient parfait, pas lorsque toutes les portes s'ouvrent en même temps, mais lorsque quelque chose à l'intérieur de toi cesse de dépendre entièrement de ce qui se passe à l'extérieur. Avant, une porte fermée pouvait t'éteindre. Maintenant, tu regardes cette même porte et tu te demandes simplement si elle était réellement destinée à s'ouvrir pour toi. Avant, le silence d'une personne pouvait te faire douter de ta valeur. Maintenant, tu comprends que le silence des autres ne peut pas définir la valeur que Dieu a déposée en toi. Avant, tu avais besoin de réponses immédiates pour continuer à croire. Maintenant, tu commences à comprendre que certaines réponses prennent racine avant de prendre forme. Et cette différence est immense. Parce que lorsque ton intérieur change, ton rapport au monde change. Tu ne marches plus de la même manière. Tu ne regardes plus la vie avec la même urgence. Tu ne cherches plus à retenir ce qui veut partir. Tu ne frappes plus désespérément à toutes les portes qui restent fermées. Tu commences à comprendre que certaines choses doivent être laissées derrière pour que tes mains soient libres de recevoir ce qui vient. Tu commences à sentir que ton histoire n'est pas seulement une succession de pertes, de retards et de déceptions. Elle possède une profondeur que tu n'avais pas encore comprise, et peut-être que cette lumière qui revient ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu attendais peut-être un miracle spectaculaire, une grande porte qui s'ouvre soudainement, une réponse qui tombe du ciel, une situation qui change en une nuit. Mais parfois, la lumière revient d'une manière beaucoup plus subtile. Elle revient lorsque tu recommences à sourire sans te forcer. Elle revient lorsque tu peux penser à ton passé sans ressentir la même douleur. Elle revient lorsque tu cesses de te demander pourquoi certaines personnes ne sont plus là. Elle revient lorsque tu comprends que certaines pertes ont créé de l'espace. Elle revient lorsque tu peux rester seul sans te sentir abandonné. Élu,
Il arrive un moment dans une vie où quelque chose change si profondément, à l'intérieur de toi, que tu ne peux plus redevenir la personne que tu étais avant. Ce changement ne fait pas forcément de bruit. Il ne vient pas toujours avec des applaudissements, des annonces ou des événements spectaculaires. Parfois, il commence dans le silence. Un matin, tu te réveilles et tu comprends que certaines choses qui te détruisaient, autrefois, n'ont plus le même pouvoir sur toi. Certaines paroles ne te blessent plus comme avant. Certains départs ne te donnent plus envie de courir derrière ceux qui ont choisi de partir. Certaines portes fermées ne te font plus croire que tu n'as aucune valeur. Quelque chose en toi s'est déplacé. Quelque chose s'est redressé. Quelque chose s'est réveillé. Et tu comprends alors que tu n'es plus la même personne. Tu as traversé des nuits qui auraient pu éteindre ta lumière. Tu as traversé des tempêtes qui auraient pu déraciner ton arbre. Tu as connu des moments où tu ne savais plus comment continuer, mais tu as continué. Tu as pleuré. Tu as douté. Tu as attendu. Tu as parfois pensé que Dieu était silencieux, peut-être même absent. Mais pendant tout ce temps, quelque chose travaillait en profondeur. Les racines descendaient. La braise survivait. La graine se préparait. Et maintenant, une nouvelle version de toi commence à apparaître. Pas une version parfaite. Pas une version qui ne connaît plus la douleur. Une version plus consciente, plus profonde, plus calme, plus difficile à détourner de son chemin. Parce que lorsque tu as connu la tempête, tu ne regardes plus le ciel de la même manière. Lorsque tu as connu la solitude, tu ne confonds plus la foule avec la véritable présence. Lorsque tu as connu le rejet, tu comprends que l'absence de certaines personnes ne signifie pas l'absence de ta valeur. Lorsque tu as été obligé de marcher seul pendant une saison, tu découvres que tu possédais déjà en toi une force que tu cherchais chez les autres. Et c'est là que commence ta transfiguration. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens progressivement celui que la douleur, le silence, l'attente et la foi étaient en train de révéler. Avant, tu cherchais peut-être constamment à être compris. Maintenant, tu comprends que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Avant, tu voulais que tout le monde reconnaisse ta valeur. Maintenant, tu sais que ta valeur ne dépend pas du regard de ceux qui ne savent pas la voir. Avant, tu courais après certaines personnes pour les retenir. Maintenant, tu sais que ce qui est véritablement destiné à rester n'a pas besoin d'être retenu par la force. Avant, une porte fermée ressemblait à une catastrophe. Maintenant, tu regardes une porte fermée et tu te demandes simplement si elle était vraiment la tienne. Quelque chose a changé. Tu n'as plus la même urgence. Tu n'as plus le même besoin de prouver. Tu n'as plus la même peur de perdre. Élu. Il arrive un moment où, après avoir traversé longtemps la nuit, quelque chose commence à changer en toi sans que tu puisses exactement expliquer quand cela a commencé. Rien n'a peut-être encore complètement changé autour de toi. Les mêmes murs sont là. Certaines questions sont encore sans réponse. Certaines portes sont encore fermées. Certaines situations n'ont pas encore trouvé leur résolution. Et pourtant, quelque chose est différent. Tu le sens. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne regardes plus les mêmes choses avec les mêmes yeux. Tu n'attends plus les mêmes personnes. Tu ne poursuis plus les mêmes rêves avec la même impatience. Il y a en toi une paix étrange, presque silencieuse, qui commence à remplacer l'agitation. Comme si après avoir été secoué par tant de vagues, ton âme avait enfin découvert une profondeur où les vagues ne peuvent plus l'atteindre. Et c'est peut-être là que commence véritablement ton changement énergétique. Pas lorsque tout devient parfait, pas lorsque toutes les portes s'ouvrent en même temps, mais lorsque quelque chose à l'intérieur de toi cesse de dépendre entièrement de ce qui se passe à l'extérieur. Avant, une porte fermée pouvait éteindre. Maintenant, tu regardes cette même porte et tu te demandes simplement si elle était réellement destinée à s'ouvrir pour toi. Avant, le silence d'une personne pouvait te faire douter de ta valeur. Maintenant, tu comprends que le silence des autres ne peut pas définir la valeur que Dieu a déposée en toi. Avant, tu avais besoin de réponses immédiates pour continuer à croire. Maintenant, tu commences à comprendre que certaines réponses prennent racine avant de prendre forme. Et cette différence est immense. Parce que lorsque ton intérieur change, ton rapport au monde change. Tu ne marches plus de la même manière. Tu ne regardes plus la vie avec la même urgence. Tu ne cherches plus à retenir ce qui veut partir.
Tu ne frappes plus désespérément à toutes les portes qui restent fermées. Tu commences à comprendre que certaines choses doivent être laissées derrière pour que tes mains soient libres de recevoir ce qui vient. Tu commences à sentir que ton histoire n'est pas seulement une succession de pertes, de retards et de déceptions. Elle possède une profondeur que tu n'avais pas encore comprise, et peut-être que cette lumière qui revient ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu attendais peut-être un miracle spectaculaire, une grande porte qui s'ouvre soudainement, une réponse qui tombe du ciel, une situation qui change en une nuit. Mais parfois, la lumière revient d'une manière beaucoup plus subtile. Elle revient lorsque tu recommences à sourire sans te forcer. Elle revient lorsque tu peux penser à ton passé sans ressentir la même douleur. Elle revient lorsque tu cesses de te demander pourquoi certaines personnes ne sont plus là. Elle revient lorsque tu comprends que certaines pertes ont créé de l'espace. Elle revient lorsque tu peux rester seul sans te sentir abandonné.